Hey Audrey, Quoi? épisode 2. D'accord. Salut tout le monde! Bienvenue à Playback 80, notre chaîne officielle YouTube. Santé. Santé! Ici Pat Moore. Audrey! Et voici notre deuxième épisode. Et c'est ça, aujourd'hui, on va freestyler ça de nouveau. Jusqu'à temps qu'on trouve un petit peu notre voix, mettons. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On cherche notre formule gagnante à nous. On va finir par la trouver. Aujourd'hui, on a quand même une bonne idée de vers quoi on va s'enligner. Ouais, ben tu sais, on va s'amuser. On veut s'amuser en même temps avec vous. C'est ça, vous pouvez laisser votre feedback dans les commentaires. Mais dans le fond, on fait ça pour chiller. Pour s'amuser. On parle années 80, on parle nostalgie. Fait que c'est ça, vous êtes avec deux freaks des années 80. Vous voyez, on porte nos couleurs fièrement. And Justice for All. Les Misfits Gems. Parle-moi-en donc des Misfits Gems, Audrey. Ben là, toute bonne fille qui tripe sur les années 80 a eu comme idole en bonhomme Jem. Jem était parfaite, elle était belle, elle chantait, c'était une vedette instantanée du temps. Dans le fond, c'est comme les premières... tu sais, ceux qui ont vu le film, les Pussycat... Ben, il y a eu un film Jem dans les années 2000, un remake de merde, excusez l'expression. Bon. À l'âge que Jem passait, c'était en 86 à peu près. J'étais rendu ado, puis j'écoutais pas vraiment ça, mais... J'écoutais encore les bonhommes des fois le samedi matin, puis Jem, quand ça jouait, j'écoutais des bouts puis ça me faisait rire. Je trouvais ça quétaine. Mais elle était toute petite, elle était bien impressionnée, elle trouvait ça fantastique. Mais ça reste que ça a marqué une génération pareil, ces bonhommes-là. On voulait tous avoir des petites boucles d'oreilles en étoile, puis dire à notre hologramme de se transformer avec un beau Rio. Là. Les filles, si vous connaissez Jem, vous savez de qui je parle. Là. Rio d'un petit bonhomme, là, il avait l'air l'homme parfait, il était plus beau que Ken. J'avais toute la collection, je tripais. Puis à Noël, mon chum m'a donné ce chandail-là des Misfits qui étaient les méchantes rivales de Jem. Fait que je tripais bien raide. Je capote sur mon chandail, je l'aime. C'est ça? Parlons-en des bonhommes. C'était quoi tes bonhommes préférés des années 80? Moi, là, je suis un petit peu pas bonne dans les dates pis dans les trucs. Fait que je vais peut-être nommer des bonhommes qui, dans ma tête, étaient en 86. Finalement, c'est en 92. Je te corrigerai là-dessus. Mais, tu sais, moi, dans mon temps, il y avait les Pouliches, les Popol, Jem, il y avait les Fraggle Rock. Fraggle Rock, ouais. Ça, c'était cool. Moi aussi, j'ai écouté ça, là. Fraggle Rock, quand ça jouait, j'étais en 4e année, quand ça a sorti. Ok, fait que moi, j'écoutais des reprises. Ouais. Fait que c'est pas 80? On a un gap de 8 ans. Ouais. Moi, j'écoutais trop d'affaires. Je pourrais vous montrer là, live, différents trucs que j'écoutais quand j'étais jeune dans les années 80. Je vais vous montrer des petits bouts. Nos quatre énergumènes, Boudjou, Cascoun, Jojo, Lafeu, Achille, le capitaine. Ah! La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Tipo, Marc, Thierry. Le capitaine Flamme.
Gather together from the cosmic... Thundar, the Barbarian. Je détiens la force toute puissante. Cosmo, 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 Cat. It's giving me rock and roll. What happened? Ay, ay, ay. We look like Cartoons. wow, neat. What's happening? Where are we? In the realm of Dungeons and Dragons. Fait que ça, c'est un petit peu ce que moi j'écoutais quand j'étais jeune, mais j'en écoutais encore bien plus que ça, là, pour vrai. Là. J'étais tout le temps devant la télé. Mais tu sais, dans le temps, il n'y avait pas ça. Il y avait le téléphone. Vous voyez ici, on a un téléphone Garfield. J'étais soit... Oups. Il est pas attaché, Patrick, faut que tu le tiennes. Ok, juste le coup de... J'ai eu peur, là. J'ai senti tout à coup que là, il aurait pété. Ça fait ça, les dents. Ok. Bon, il y avait soit le téléphone ou la télé. Il y avait ça comme monde virtuel, dans le fond. Sinon, on était dehors, on jouait dehors, puis on s'amusait tout simplement. Fait que, puis toi, c'était, à part ce que tu as nommé, tu t'en rappelles-tu un peu? Ben, tu sais, moi, dans mes souvenirs, là, quand on se levait le matin, c'était tout le temps les petits bonhommes de petits gars. Fait que c'était mon frère qui écoutait ces bonhommes en premier, puis après ça, c'était, il me semble, les pouliches puis les trucs. Fait que mon frère, il écoutait les G.I. Joe, il écoutait les Transformers, je sais plus, là, dans le fond, c'était quoi les petits bonhommes de gars. Puis tout de suite après, là, il y avait les pouliches, les Popple, c'est comme trop... Ah, il y avait le petit castor, la forêt verte. La forêt verte. Ouais. Ça, c'était des... Dans le fond, c'était des animations japonaises. C'était des genres de manga, là, pour l'époque, comme Candy puis Goldorak. Candy. Ouais. Candy. Mais ça, c'est des bonhommes japonais qui avaient été produits dans les années 70, mais qui ont joué longtemps en rediffusion jusqu'à la mi-80. Ouais. Rémi. Ouais. Maya l'abeille. Maya la... Deméthane, puis Renatan, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez déjà revu un peu Candy, puis Maya, puis Deméthane récemment? Si vous avez le temps à un moment donné d'aller voir ça, c'est sur YouTube. C'est déprimant. Ouais. Ben Candy, crème. C'était très triste. Candy, on était petites, puis en tout cas, j'étais petite avec mes amis, on écoutait ça, puis on pleurait. Rémi, on pleurait tout le temps. Ben, le petit castor aussi. Non, mais le petit castor, son papa, il était vraiment dur avec lui. Avec l'âge que j'ai, je le réécoute. Pour vrai, le petit castor, là, son père, là, il était comme... Je m'en rappelle pas. Non, il était pas fin. J'ai pas réécouté ça. Ça faisait pitié, le petit castor, un peu. Il y avait aussi Minifée. Ouais. Fait que finalement, les années 80, là, de mon temps, les petits bonhommes pis tout, c'était beaucoup des reprises de 110 oui. Puis... Faut dire que la télé, à l'époque, il y avait beaucoup moins de contenu qu'aujourd'hui. Maintenant, il y en a trop, là. Il y a trop de choix. Ouais. À l'époque, c'est ça, les émissions pouvaient durer des années de temps, des dizaines d'années. Si on regarde juste Passe-Partout, Christy, ça a joué pendant 20 ans en reprise. Les épisodes de Passe-Partout, comme on les a toujours connus, les classiques de Passe-Partout, ils ont joué jusqu'en 98. J'ai passé quand j'étais petite à Passe-Partout, moi. Tu sais, dans le segment enfant qui dit des anecdotes non intéressantes, j'étais là-dedans. Mais elle n'a pas de preuves à l'appui. Ben, c'est parce qu'on a perdu les cassettes. Puis Patrick, il est de même, là, mais j'ai vraiment pensé à Passe-Partout. Ouais. Mais moi, je suis pas comme ça. C'est que tout le monde voudrait... Ah oui, je voudrais voir! Moi, je sais, mais j'ai pas la cassette, c'est une bêta, puis c'est perdu à quelque part à Montréal. Mais... Elle a fait partie de Passe-Partout Génération 2. Ouais, ben oui, c'est pas... Ouais. C'est parce que la première génération, c'est ma génération. Les premiers épisodes de Passe-Partout ont commencé en 77, puis moi, je les ai regardés. C'était le bon temps, des bonhommes. Les samedis matins, tu t'installais devant la télé, tu ouvrais ta télé à 7h le matin avec ton bol de céréales bien sucré, puis t'en avais jusqu'à midi. Ça donnait un break aux parents, hein, parce que les parents, ils nous disaient « Ah ouais, va écouter tes bonhommes, là! Ouais. Va écouter tes bonhommes, je vais faire mon ménage, mes affaires. » Ben, tu sais, à cette heure, les parents, ils se fient sur
sur les tablettes puis tout ça pour que les enfants se divertissent ou s'engourdissent. Mais nous, c'était ça. C'était le samedi matin principalement. Le reste du temps, on était tout le temps en train de jouer dehors. Puis dans les émissions québécoises, là, qu'est-ce que t'écoutais? Félix et ses boulettes. Ouais. Félix et ses boulettes. Donc, Monsieur Félix, c'était quoi son nom dans Félix et ses boulettes? Je m'en souviens pas. Le comédien? Mais le comédien, est-ce que vous le saviez, les gens de Joliette, qu'il a été serveur au Boston Pizza pendant quand même plusieurs années? Puis que j'ai eu un petit moment quand je l'ai vu, puis on lui a dit, tu sais, wow, tu sais, moi, je t'écoutais quand j'étais petite, puis il était super gentil, hein? Il était full reconnaissant de... Il était très bon serveur aussi. Ouais, il était super fin, mais je me souviens pas de son nom. Dans Félix et ses boulettes, si vous savez, en tout cas, vous l'écrirez. Mettez dans les commentaires. Je pense que t'écoutais aussi Le Village. Ah! Le Village de Nathalie. C'est sûr. Mais là, les filles, Le Village de Nathalie, toutes les filles de mon âge ont trippé. J'avais les vinyles, j'avais la robe du Village de Nathalie, je voulais une boîte à lettres comme meilleure amie, j'aurais aimé ça avoir un petit génie. Comment ça s'appelait? Ah, fuck. Je suis tellement pas bonne des noms, là, vous allez le voir à la longue, là. Je le sais, mais je m'en souviens jamais. Badaboum, badabing. Moi, mes émissions de jeunesse, ben petit comme elle, c'était Le Village de Nathalie, moi c'était Patoff. Ouais, Patoff, là, puis Sesame Mystery. Je suis né dans les années 70, bref. Faut dire aussi que Patrick, il a été élevé dans un milieu anglophone. Il est beaucoup plus série américaine, puis tout ce qui se passait en anglais que moi, qui est vraiment pas comme ça. Là. Moi, c'est du québécois pur. Ouais, mais j'ai dit Patoff. Ouais, mais à part Patoff. Mais c'est tranquille. Mais... Hein? Écoute, non, tes références sont beaucoup plus oui, non, que... mes références sont comme ça. Ouais. Sont larges, parce que j'écoutais autant la télé québécoise. Tu sais, moi, là, j'ai grandi avec les Chibouki, des années 70, Minute Moumoute, Fanfreluche, Nick Pique en ballon. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un jeu. Ouais? Un jeu de quoi? Devine la toune. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se tester. Je veux tout de suite prendre ma défense. Je suis pas bonne. Je suis vraiment pas bonne, là. Je connais toutes les tunes, je connais tous les chanteurs, mais je sais jamais le titre, puis je sais jamais les noms. Mais ouais, je les sais pour vrai, là. Je les connais, mais je suis pas bonne. Fait que il va se foutre de ma gueule, puis vous allez voir que c'est ça. Je le sais qu'elle le sait, mais elle est pas capable de nommer les titres. Fait que, pour ce jeu-ci, je vais te permettre de juste nommer le nom de l'artiste. C'est déjà grand. Comme défi. Ça va être le nom du groupe ou de l'artiste. D'accord. Fait que, on va starter ça. Fait qu'on commence avec le premier extrait. Je suis stressée. Fait que c'est moi qui vais tester Audrey. Fait que là, dans le fond, le but du jeu, c'est un peu comme le jeu Songpop, l'application Songpop. C'est qu'on fait jouer un extrait, puis t'essaies de deviner. Sauf que la seule différence, c'est que là, il n'a pas de choix de réponse. C'est ça, c'est ça! C'est ça. Mais tu sais, ça me tente pas d'être chien. Fait que dans le fond, c'est nomme la toune des années 80. OK? Je suis stressée pour vrai, hein? On y va? Je suis comme, oh mon Dieu, je vais avoir l'air nouille devant plein de gens. Go! Je vais attendre un peu, là. Et je sais c'est quoi, là. Attendez. C'est, c'est la toune de Rocky. C'est la toune de Rocky. C'est la toune de Rocky. C'est le chanteur, c'est... Elle sait pas. Mais elle a dit quoi? C'est la toune de Rocky, ça compte. Ça compte, hein? Ouais, Rocky quoi? Rocky 4. Yeah, c'est bon, je l'accepte. There's no easy way out.
de Robert Tepper. Je suis pas allé avec des tunes, mettons, comme des évidentes, trop évidentes, comme, je sais pas moi, Total Eclipse of the Heart ou des patentes. Je vais y aller avec des tunes qui donnent un petit peu de challenge, mais sans être trop chiant en même temps. Bon. Merci, Patrick. On y va. Ça c'est... Ah, je le sais, c'est quoi? C'est... Ah, c'est Kiss! C'est Kiss! C'est Kiss! Kiss! Bravo. Je les ai quand même vus 2 fois en show, il y a pas longtemps. Kiss! C'est Kiss. C'est réussi. Kiss avec Tears Are Falling de l'album Asylum. Je me tape tellement ses mains si vous saviez, là. Maria Bidou. Oui, c'est... moi, je l'aime, elle, parce qu'elle chante une chanson, là. Mais je sais pas son nom. Ça, c'est quoi? Allô, in the night. In the heat of the night. Ben, c'est ça! Mais, tu sais, est-ce que je lui accorde? Elle a dit la fille qui chante Maria Magdalena. Ben, c'est quand même ça, c'est elle. Merci. Sauf que son nom d'artiste, c'est Sandra. Ah, Sandra! Colin! Ça, c'est du Audrey tout craché. Alright. Une petite dernière maintenant. C'est Joanne Blouin, Caroline! Moi, cette chanson-là, là... Ça. J'étais chez ma grand-mère à Gap à Saint-Thomas. La première fois que j'ai entendu. Je sais pas pourquoi, mais j'étais jeune, c'est quelle année, ça? Ah, 88 à peu près. J'avais 8 ans, là, puis je vivais ce que Caroline vivait sans comprendre l'histoire de la toune. Elle me touchait, j'avais vu le clip, puis ça m'avait comme un peu troublé, là, je comprenais sans trop comprendre, là. Ah, c'est si bon, ça, Patrick. Parfait! C'est à mon tour maintenant d'être challengé. Ben, ouais, mais, tu sais... En tout cas, vous allez voir, lui, il est plus vite sa gâchette. Ah, peut-être que tu vas me stupéfier. Ouais. Fait que là, c'est mon tour. Puis c'est ça. Fait que Patrick, il est meilleur que moi, il en connaît plus, puis il a l'accent anglais. Fait que quand il dit tout, ça sort mieux que moi. Ah, on y va? Écoutez Playback Radio 80, animé par Pat Moore. Ok, t'es prêt? Ouais. Go! If I was... Moi, je pensais que celle-là, ça pourrait être une qui serait un petit peu plus longue. C'est Midjour? Ouais. C'est ça. Ah. Fait que là, Patrick, Ah, mais il t'as un va- bon choix? T'as un bon choix? Il va vous parler de la toune, parce que moi, je peux pas en rajouter. Non, c'est correct. On skip à l'autre. Ok. On vous jure qu'on triche pas, là. C'est parce que, pour C'est vrai, vraiment... C'est pas ni un ni l'autre nos choix. Là. essayez de trouver une chanson que Pat va chercher avant de dire « Ah, c'est ça! Non, ça peut arriver. » Hey, Ah, ben, ben, je suis pas... Prêt? prête. On y va. C'est... Too Shy de Tape ses nerfs. C'est un nom bizarre, là. Kajuju? Non. C'est Too Shy, en tout cas, la toune. De Kajajuju. Kajagougou. Kajagougou. Motherfucker. Ça, c'est très bon. Kajagougou. Attends, on la laisse jouer un petit peu. Peut-être qu'il n'y a pas de droit d'auteur qui va nous couper.
On se lui donne. Bon. On du fun. On du fun. C'est Trouble, la toune de... Là, j'ai un fucking blanc. C'est la chanson Trouble de... C'est un ex-membre de... C'est le groupe hippie des années 70 avec Lindsey Buckingham. Ben, c'est ça? Et ouais, je l'ai. Ouais, j'ai trouvé le nom d'artiste, mais lui, c'est un ex-membre de... Ah, ça, je sais pas. Fleetwood Mac! Un petit peu de Lindsey Alaska. Buckingham with the song Trouble from 1981. Wasp. Wasp? C'est Wasp. FUCK? Tu viens de me stampifier, là. Mais c'est fucking Wasp. Oui, oui. Fuck. Fuck like an animal. Fuck like a beast. Ça, j'ai dit fuck l'heure. I got it. I got it. Wasp. Bon, ben, c'était la première édition de Devine la toune. Ouais, peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Ben oui. C'est amusant, Ça non? serait cool. Moi, j'aime ça. Parce que je me trouve drôle. Ben, je suis pas bien bonne. Puis Patrick est meilleur que moi. Fait que, tu sais, ça lui donne un petit ego plus grand. Et tu Comment? filmes, elle passe à son chum. Non, mais pour vrai, c'était cool. Ouais. J'aime ça faire ça. Ah ouais. Fait que je pense qu'on devrait le refaire tout le temps. Ben, peut-être pas tout le temps, là, mais tu sais, on va le faire une couple de De fois. temps en temps. Donc, sur ce, se conclut ce deuxième volet de notre chaîne YouTube Playback 80. Puis ceux qui veulent nous suivre sur Facebook, on a une page aussi qui s'appelle Playback 80. Oui. Je connais un blanc. Ouais, Playback 80. Ça s'appelle Playback La 80. même chose. Vous nous suivez sur Facebook, faites-nous une demande. Vous allez voir, c'est une page qui est remplie d'anecdotes, de pubs, de tunes, de films, de séries. Vous savez quoi faire avec cette chaîne YouTube. Vous cliquez like. Vous cliquez... Vous faites des commentaires, lâchez-vous lousse, puis pour vrai, on veut vraiment du feedback, on veut vos commentaires, on veut entendre ce que vous avez à dire. Ouais, si vous voulez qu'on aborde des sujets, là, vous pouvez nous suggérer des trucs. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, il y en a qui le savent peut-être déjà, il y a aussi un podcast Playback Radio 80 que j'anime. Ça, c'est disponible sur TuneIn, Balado Québec et Google Balado. Donc tout ce qu'on vient de parler, les liens vont être sous Le vidéo, le vidéo. Je savais pas trop comment dire. Ils vont être tout simplement. en dessous ici, là. Puis en dessous ici, là, vous commentez, vous partagez et surtout, vous abonnez. Ouais, parlez de nous. Plus on va être de fous, plus on va avoir de fun. Yes sir, man. Bye. Take care. Ciao, à la prochaine.